Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidant. Je m'appelle Sonia et je vous propose de décortiquer avec vous les énergies de l'année 2020 pour les signes du lapin en astrologie chinoise. Si vous ne savez pas si vous êtes lapin, je mettrai en barre d'infos sous la vidéo toutes les dates de naissance correspondantes à ce signe. Je vous remercie de suivre les vidéos, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez ce genre de choses. Vous appuyez sur le pavé abonné, vous appuyez sur la petite clochette à côté pour être au courant des notifications. Si vous aimez, likez. Si vous n'aimez pas, dislikez. Merci de laisser des commentaires pour que ce soit constructif. Voilà. Merci à vous. On va attaquer. Bienvenue à vous, les signes du lapin en 2020. Nous sommes dans une année de rat de métal. Le rat est un animal qui est quand même très respecté car il arrive à se sortir de toutes les situations, il trouve des solutions à tout, donc on ne va pas s'inquiéter, surtout qu'on est dans une année 2020, en numérologie c'est l'année numéro 4 qui correspond à la stabilité, à des choses qu'on met en place et qui durent dans le temps, donc voilà, les énergies au départ sont assez bonnes. Voyons voir maintenant pour vous, amis lapins, ce que ça va donner. Sur la première ligne, j'ai tiré avec le tarot de Marseille et le zen d'Osho, tout ce qui est énergie générale et le mental. Sur la deuxième ligne, j'ai tiré avec l'indigo et l'oracle des miroirs pour tout ce qui est professionnel et matériel. Ah, j'ai oublié nos deux petites cartes de... Voilà. Sur la troisième ligne, nous sommes dans le côté sentimental et nous utilisons donc l'améthyste Love Oracle et les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc je suis désolée pour vous, mais comme il m'en manque deux, vous allez attendre qu'elles tombent. Elles sont tombées assez rapidement. Voilà, comme ça vous me voyez tirer les cartes en direct devant vous. Je les prépare à l'avance pour gagner du temps. Donc là, il m'en manquait deux, je les fais devant vous. Ensuite, j'ai une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour donner une indication supplémentaire. Ici, vous avez le message directement à votre âme avec l'oracle des artisans de lumière. Et ici, un conseil de l'archange Michael qui est l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu de Tony Carmine Salerno. Voilà pour les présentations, on y va. Je pense que vous êtes assez pressés, je vais faire ça vite, mais bien. Et vous allez, vous pouvez revenir sur cette vidéo dans l'année pour voir un peu si ce que je vous dis correspond à ce que vous êtes en train de vivre. Allez, on y va. Avec le tarot de Marseille, la première carte que nous avons sortie est la carte de la justice. Pour certains d'entre vous, vous sortez fin 2019, début 2020 d'un divorce ou d'un problème professionnel qui a fini en justice. Pour d'autres, vous avez enfin, et je dis bien enfin, retrouvé l'équilibre dans votre vie en cette année 2020. La deuxième carte, c'est la carte de l'empereur. Donc, c'est la carte de l'homme qui est arrivé. Alors, même si vous êtes une femme, c'est les énergies masculines que vous avez en vous. Vous êtes dans une situation stable au niveau professionnel, amoureux, amical. Vous êtes bien dans votre vie et vous profitez de ce que vous avez acquis. L'empereur correspond également à des personnes un peu têtues ou entêtées. Je dis ça, je dis rien. Le pendu, alors là on se retrouve dans une situation bloquée, de blocage. On croit, alors je dis bien on croit que l'on est bloqué dans une situation alors que cette carte, ce qu'on vous demande c'est de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à la situation et vous aurez une autre vision puisque vous vous retrouvez donc la tête à l'endroit, les pieds au sol. Et donc là, on vous demande tout simplement de laisser passer cette situation. Si vous ne pouvez pas changer les choses qui vous entourent, la seule chose que vous pouvez changer dans votre vie, c'est vous. Et la dernière carte, c'est la carte de l'amoureux, du choix. Ça peut être une carte de choix, vous avez un choix à faire en année 2020. Est-ce que je vais dans cette direction professionnelle ou pas? Est-ce que je vais avec telle personne ou pas? Vous êtes à un carrefour de votre vie, ami lapin, cette année 2020 pour vous. Vous êtes dans un carrefour de votre vie puisque vous avez un choix important à faire. On va avoir
des précisions avec les autres cartes, ne vous inquiétez pas. Alors, la particularité de votre tirage, ami lapin, c'est que vous avez eu plus de cartes que les autres, puisque elles tombent, hein, quand je fais, vous avez vu, je fais le tirage, elles tombent, et donc il y en a eu plusieurs, donc vous avez eu plus de cartes que les autres par rapport à votre tirage. Alors, je les prends, bien sûr, puisque pour moi, l'univers veut vous donner plus de détails, donc vous avez plus de détails. Au niveau psyché mental, vous sortez d'une lutte, alors bon, bah voilà, avec la carte de la justice, on pense que vous vous êtes battu contre des injustices, hein, vous vous êtes battu justement pour retrouver cet équilibre, hein, vous vous êtes battu, ça peut être aussi à l'intérieur de vous, votre dualité hein, personnelle, hein, votre yin, votre yang, votre énergie, on va dire féminine, masculine, et puis aussi votre côté ombre et lumière, voilà, se battent régulièrement, et là vous êtes dans la lutte justement pour ça. La deuxième carte, c'est la carte du silence. Alors, quand vous avez la carte du silence, ça ne veut pas dire de vous taire. Enfin, si, quelque part. Puisqu'on vous demande de méditer, de faire silence en vous pour trouver vos solutions, pour comprendre vos expériences, pour avancer, pour étudier. On vous demande de vous recentrer sur vous et sur votre âme. On continue, la voix intérieure. Donc, décidément, on vous demande d'écouter votre intuition. On vous demande vraiment, pour cette année 2020, ami lapin, de vous écouter, vous, même si vous êtes têtu. Recentrez-vous. Hein. Et on vous parle de créativité. Alors, ce que j'en vois, c'est qu'après avoir lutté péniblement pour retrouver votre énergie, on vous demande, si vous n'y arrivez pas, de vous mettre dans le silence, d'écouter votre voix intérieure, de vous mettre en méditation et d'écouter vos intuitions pour pouvoir retrouver justement votre créativité. Faites des choses que vous aimez avec passion. Écoutez-vous, surtout si vous avez un choix à faire avec l'arcane de l'amoureux, écoutez vos intuitions pour pouvoir avoir la solution, pour pouvoir prendre une décision. Ensuite, le petit détail personnel que je vous donnerai, c'est que quelle que soit votre décision, c'est la bonne décision. Le chemin est toujours le bon, puisque vous amenez à vous des expériences à vivre. Allez, on attaque la sphère professionnelle et matérielle. Nous avons la fleur de vie qui vous parle d'équilibre. Donc, voyez, avec la balance, 2 fois, on vous parle d'équilibre. On vous parle de vous régénérer. On vous parle de retrouver votre équilibre. Alors, aidez-vous avec cette fleur de vie. Hein. Vous pouvez zoomer, vous bloquer la carte, essayer de vous inspirer en méditation avec, ou si vous en avez une chez vous, ou regardez sur Internet, il y en a d'autres. Hein. En tout cas, essayez de retrouver votre énergie. La deuxième, au niveau travail, on vous parle de contrats à durée indéterminée. Donc, il y a des contrats qui se signent cette année. Pour la plupart d'entre vous, si vous n'êtes pas en CDI, vous allez trouver un CDI. Pour d'autres qui sont déjà en CDI, on vous parle de contrats, d'avenants de contrats qui vont être signés. On vous parle de pardon. Alors, la carte du pardon, c'est le Ho'oponopono. Je vous invite à aller voir ce que c'est. C'est une prière hawaïenne. Hein. Allez sur Internet, creusez un peu. Et ce pardon, c'est un pardon que vous devez faire à vous-même d'abord et pardonner les autres. Alors, les phrases type de l'Ho'oponopono, ce sont ces phrases-là. Et j'espère que vous allez les entendre et les comprendre et les faire avec conscience. Je suis désolée si je t'ai fait du mal. Je te pardonne de m'avoir fait du mal. Merci pour tout ce que tu m'as apporté dans ma vie. Je t'aime. Ces phrases-là sont des phrases clés pour vous libérer de choses du passé ou de choses qui sont difficiles à vivre. Donc, n'hésitez pas à en user et à en abuser.
La quatrième carte qui est sortie au niveau du travail, c'est les déplacements. On vous voit beaucoup sur la route pour aller travailler. Vous devez prendre la voiture ou les transports en commun. En tout cas, on vous voit beaucoup vous déplacer. Vous trouvez un contrat à durée indéterminée, mais ce n'est pas à côté de chez vous. Vous êtes obligé de prendre la route pour y aller. Pour ceux qui sont déjà au travail, on vous dit que vous êtes obligé de prendre les transports en commun. On vous voit beaucoup bouger. On vous voit beaucoup vous déplacer. On a sorti la carte des peurs et des inquiétudes. Donc si c'est un nouveau travail, si c'est un nouveau contrat pour certains d'entre vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas d'inquiétude. Toutes les angoisses que vous vivez, vous devez les surmonter. Rappelez-vous, vous êtes dans la lutte aussi. Vous devez les surmonter car en fait ce ne sont que des phobies. Et quand vous aurez compris que ce ne sont que des phobies et que c'est vous qui les manifestez puisque vous êtes le créateur de votre vie, vous prendrez justement une autre façon de voir les choses avec le pendu à l'endroit et vous vous rendrez compte que ça ne sert à rien. Si vous avez du mal à passer vos peurs ou vos phobies, l'univers vous invite à faire un premier pas en avant, c'est-à-dire de faire un effort et eux vous aideront à passer tout ça. Donc là, c'est une carte qui vous indique que vos angoisses, vos peurs, vos inquiétudes ne sont pas fondées et que si vraiment vous vous donnez la peine de les affronter, de faire un pas en avant, l'univers vous aidera à continuer et vous verrez que toutes les barrières que vous avez autour de vous vont tomber. Assez facilement quand l'univers donne un coup de main. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'évolution. Effectivement, elle sort sur le contrat à durée indéterminée. Donc vous êtes bien en évolution professionnelle et pour d'autres, vous êtes bien en évolution spirituelle. Vous êtes bien dans l'évolution de votre vie, vous êtes bien sur votre chemin. Rassurez-vous, c'est bien le bon chemin. La deuxième carte, c'est le temps. Donc on vous demande de la patience, que les choses n'arrivent pas aussi vite que vous le voulez, mais c'est normal. Chaque chose doit arriver au moment voulu par le divin. Ne vous inquiétez pas du temps. Ne vous inquiétez pas du temps. Le temps en haut, le temps en bas ne sont pas les mêmes. Le temps, c'est nous qui l'avons inventé. En bas, les humains. Et vous voyez, il y a la naissance, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc c'est bien un nouveau travail, une promotion, quelque chose de nouveau, puisqu'on est dans le travail et puis dans l'argent. Donc là, vous êtes au début de quelque chose, vous débutez quelque chose au niveau professionnel et on vous demande de ne pas avoir peur, d'être confiant. Alors, on attaque l'amour avec l'améthyste love oracle. Je bafouille un peu aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? On vous parle encore de décision, de choix, donc on revient sur la carte de l'amoureux. Donc vous avez un choix, une décision à prendre. Et là, on vous dit d'écouter votre âme, d'écouter votre intuition pour prendre cette décision. Écoutez-vous, vous êtes votre propre maître, écoutez-vous. La deuxième carte, c'est la carte de l'amour véritable, affection, amour inconditionnel. Donc si vous avez des doutes par rapport à la personne qui est en face de vous, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un et vous vous demandez si c'est sérieux, ben oui, voyez, la personne, elle vous aime. C'est de l'amour inconditionnel et c'est de l'amour véritable. Vous l'aimez, elle vous aime. La troisième carte, oh jolie, succès, bénédiction, bonheur. Donc il y a des mariages pour certains d'entre vous cette année, c'est magnifique. Vraiment, c'est une très belle lignée amoureuse. Je trouve ça très beau. J'ai des doutes, je ne sais pas trop. On vous parle d'amour véritable, on vous parle d'union, on vous parle de mariage quand même. C'est quand même quelque chose de très sérieux qui vous arrive dans la vie. Pour ceux qui ont des doutes. Et pour les autres, vous êtes vraiment, n'ayez aucun doute, la personne en face de vous vous aime, si vous êtes déjà en couple, n'ayez aucun doute, la personne en face de vous, elle vous aime, vous êtes son rayon de soleil, vous êtes son soleil, elle ne pourrait pas vivre sans vous, elle a besoin de vous. Alors, si vous avez quelques soucis, on vous dit, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, donc pour ceux qui ont des doutes, parlez-en, il n'y a que la communication qui permet de crever les abcès, on va dire. Pour les autres dans le couple, si vous avez des doutes par rapport à votre partenaire, parlez-en aussi, conversation à cœur, dites les choses, sortez un peu l'amour que vous avez pour la personne, sortez-le sur la table, quoi. Mettez votre cœur sur la table, mettez votre cœur sur la table.
Et voilà ce qui se passe derrière. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, bon ben voilà, hein, y en a qui se marient, qui partent en lune de miel, hein, c'est réel, hein, c'est littéralement c'est ça. Et pour d'autres, à partir du moment où vous allez crever l'abcès, vous allez vous retrouver, vous allez être enfin réunis, vous allez pouvoir passer des moments ensemble très agréables. Il y a le soleil, il y a la lune de miel, l'amour véritable. Vraiment, vous avez un très très beau jeu. Avec le Tony Carmine Salerno, on vous parle d'abandon. Donc on avait le Ho'oponopono qui était sorti dans le jeu, donc le pardon à faire aux autres. Et là on vous parle d'abandon, donc on va lire ce que ça dit. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Il y a certaines personnes, certains lapins hein, en 2020 qui sont encore bloqués dans des énergies du passé. Donc je vous invite à faire des nettoyages énergétiques, de vous purifier, de voilà, libérer les énergies que vous avez ramenées de vos histoires passées pour pouvoir justement vous ouvrir à tout ce qui va vous arriver de magnifique en 2020. Hein. L'abandon, ce n'est pas vous êtes abandonné. L'abandon, c'est laisser partir des énergies du passé qui vous empêchent de vivre votre instant présent, de vivre l'amour que vous recevez en 2020. Et apparemment, vous en recevez beaucoup. Magnifique jeu amoureux. On attaque directement le message pour votre âme. Nous avons la carte, alors je vais essayer de vous la mettre de façon à ce que vous puissiez vous en inspirer. Voilà, j'essaye de la mettre au mieux, je ne suis pas caméraman, hein, je ne suis pas une pro des vidéos. C'est la carte libre. La carte libre, elle est très belle. Hein. Vous pouvez mettre sur pause pour bien l'observer, elle est magnifique. Elle va vous inspirer, elle va vous donner de l'énergie. Et le message est... Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc là, c'est votre âme qui vous dit de vous libérer. Et nous avions déjà l'abandon, libérer les choses du passé. C'est un rappel, c'est vraiment un rappel pour vivre bien. Libérons-nous du passé. Vous avez amené des habitudes du passé avec vous dans votre nouvelle vie. Débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous de ça. Soyez libre de ça. Le conseil de l'archange Michael maintenant. Oh là là, vous avez de la chance avec ce message. Je suis l'ange de la manifestation richesse. Je suis l'ange de la manifestation richesse. C'est la carte numéro 15 qui correspond le 15 au diable. Le diable qui est aussi l'argent. Pardon. Je vais vous lire la signification. Puisque c'est important, c'est le message que vous recevez de l'archange Michael. Allons-y gaiement. Cette carte signifie une richesse spirituelle et matérielle. Je vous la mets là. J'espère que vous pourrez bloquer l'image, que vous allez pouvoir la bloquer et prendre l'énergie de cette image qui est vraiment très très belle, lumineuse. Cette carte signifie une richesse spirituelle et matérielle. Les deux sont valables et nécessaires si vous avez décidé de construire la vie dont vous rêvez. Pour certains, l'argent et la spiritualité sont contradictoires. Pourtant, rien n'est plus éloigné de la réalité, puisque l'argent, tout comme l'esprit, est énergie. Il n'est ni bon ni mauvais. Vous attirerez la fortune en faisant ce que vous aimez faire ou en allant vers la réalisation de ce que vous aimez. Mais vous devez également apprendre à apprécier sa valeur, sinon vous serez contraint à lui courir après à contre-cœur. L'ange sur cette carte a un cœur d'or, symbole de l'amour et de la richesse qui vous sont offerts. Si vous souhaitez accepter cette fortune, fermez les yeux un instant et permettez à cette magnifique énergie d'entrer en vous. La richesse spirituelle et l'abondance matérielle sont vôtres si vous le décidez et si vous aimez et appréciez les deux. L'amour est tout ce dont elles ont besoin. Un flot d'or coule à travers mon cœur et mes pensées. C'est ma véritable essence, que j'aime, accepte et partage avec les autres. Très très beau message de l'archange Michael. Donc je vous la mets pour que vous puissiez faire cette méditation qui vous est demandée. Mettez sur pause. J'essaye de vous la mettre droite quand même, hein, je ne suis pas très calée. Voilà. Mettez sur pause, prenez l'énergie de cette carte. Répétez le message qu'elle vous a donné. Voilà.
Voilà, ami lapin, une très belle année. En tout cas, au niveau amoureux, au niveau professionnel, vous avez un contrat à durée indéterminée. Au niveau amoureux, vous êtes dans l'amour véritable avec un mariage et une lune de miel. Bon, bah, il y a que votre mental qui va pas bien. On vous demande de vous recentrer sur votre intuition. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes dans la naissance de quelque chose. N'oubliez pas de faire le Ho'oponopono, de pardonner, d'être créatif et de vous libérer des choses du passé. Voilà pour vous, ami lapin. Je vous souhaite une excellente année 2020. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, dislikez, c'est votre choix. Mettez-moi un petit commentaire, ça m'aidera à continuer. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite clochette pour être au courant des notifications. Vous auriez des notifications de mes vidéos. Merci à vous. Namasté. Excellente année 2020, ami lapin. Au revoir.